d'avancer dans la connaissance des 5 péchés de l'Église. Les 5 péchés de l'Église. On en a vu combien? 2. Le péché de la femme Jézabel. Et l'Église a abandonné son premier amour. Alléluia. Alors ce jour, nous allons encore avancer. Donc il nous en reste combien? Nous allons prendre Apocalypse chapitre 2, 12 à 17. Apocalypse chapitre 2, 12 à 17. L'Église s'est attachée à la doctrine de Balaam et de Nicolaïtes. L'Église s'est attachée à la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Alléluia. L'Église s'est attachée à la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Le Seigneur parle à une église. Alléluia. Amen. À l'église de Pergame. Il avait parlé à l'église de Thyatire. Il avait parlé à l'église d'Éphèse. Il parle encore. Et nous voyons l'église de Pergame. Nous avions dit que quand Dieu parle de cette église de l'Asie mineure, Dieu est en train de parler de toutes les églises. Alléluia. Amen. De tous les fils et de toutes les fils, de toutes les filles et de tous les fils du Seigneur à chaque époque. Ce qui a été reproché à une église sera reproché à toutes les autres églises. Alors il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Alléluia. Ce qui est arrivé aux voisins peut également t'arriver. C'est pourquoi si la maison du voisin brûle, empresse-toi d'aller l'aider à éteindre le feu. Ne t'assois pas chez toi pour dire c'est chez le voisin. Ça peut aussi t'arriver. Dieu fait des reproches à 5 églises sur les 7 églises. Alléluia. Sur les 7 églises, il fait des reproches à 5 églises. Alléluia. Alors, nous qui voulons demeurer dans la présence du Saint-Esprit, nous qui voulons demeurer dans la présence du Dieu Tout-Puissant, nous qui voulons marcher dans la présence de Jésus-Christ, conformément à sa volonté, nous devons apprendre à lire les reproches que Dieu fit aux autres églises, pour ne pas commettre la même erreur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a parlé à tes aînés. Il a dit, tout ce que vous avez fait là, c'est bon. Mais sur ce point, vous n'avez pas bien agi. Sur ce point, vous n'avez pas bien agi. Sur ce point, vous n'avez pas bien agi. Ainsi de suite. Mais toi qui viens de naître, pour être sûr que tu avances dans la volonté de ton Père, il faut regarder aux reproches que le Père fit de son vivant lorsqu'il parla à tes aînés. Parce que cela reste consigné dans le livre saint. Pour un homme sage et un homme intelligent, il doit apprendre à partir des erreurs de défaite et chercher à aller de l'avant en s'améliorant. Alors, pour être sûr que tu es en train de marcher selon le Seigneur. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Il dit, voilà ce que je reproche à l'église de Pergame. C'est une église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un édifice. L'église, ce n'est pas une maison physique. Mais l'église, c'est le corps des adorateurs. C'est l'ensemble des adorateurs. L'église, c'est toi, c'est lui, c'est elle, ainsi de suite. C'est ceux qui adorent Dieu en un endroit précis que Dieu appelle église. Si nous sommes à Cocody, alors nous sommes l'église de Cocody. Si nous sommes à Divo, alors nous sommes l'église de Divo. Parce que nous sommes les adorateurs du Seigneur Jésus-Christ qui habitent à Divo. Ou qui se réunissent à Divo. Alléluia. Alors Dieu parle de l'église de Pergame. C'est-à-dire les adorateurs du Seigneur qui se réunissent à Pergame. On peut avancer? On peut avancer? Dieu parle de l'église d'Éphèse. Alors il parle des adorateurs du Dieu vivant qui se réunissent à la ville d'Éphèse.
Ici, il parle de ceux qui se réunissaient à Pergame. Mais ceux qui se réunissaient à Pergame, là, comment est-ce qu'ils adoraient Dieu? Alléluia. Ils adoraient Dieu de façon convenable. C'était parfait. Mais il y avait le ver dans le fruit quelque part. Alléluia. Quelle que soit la saveur d'un fruit, la beauté d'un fruit, alléluia. Quand on le prend, on l'examine d'abord avant de le manger. Pour savoir s'il y a des parties pourries, pour savoir s'il y a des parties qui sont infectées, pour savoir s'il y a des parties qui sont attaquées. Alléluia. On prend un couteau et on enlève certainement les parties qui ne sont pas propres. On lave le fruit, on le mange. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui prend une mangue, qui est pourri à quelques endroits, ou qui a des taches quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il la mange systématiquement. Il va sur le marché, il paye une mangue. Qu'est-ce qu'il fait? Il la mange systématiquement. Il prend le soin de la laver d'abord, de l'examiner ensuite pour voir si elle est mangeable en l'état ou s'il faut arracher certaines parties avant de la manger. Alléluia. Dieu te dit ce matin, au sujet de l'église de Pergame, que l'église de Pergame, bien qu'ayant des côtés positifs, a commencé à glisser vers l'erreur et s'est compromise. Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Elle a commencé à s'attacher. Elle a commencé à se lier. Alléluia. Elle a commencé à s'accommoder de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? On peut avancer? On peut avancer? Amen. L'église de Pergame a commencé à faire quelque chose. C'était quoi? Elle a commencé à s'attacher à la doctrine de Balaam. Alléluia. Et à la doctrine des Nicolaïtes. C'était le reproche que Dieu fait à l'église. Mais qu'est-ce que la doctrine de Balaam? Qu'est-ce que la doctrine des Nicolaïtes? Si on ne sait pas ces choses, on dira, je vais à l'église, je prie Dieu, je jeûne, je fais mes offrandes, je fais toutes ces choses. Alors, Dieu m'écoute. Dis à ton frère, ce n'est pas Dieu qui t'écoute. Ce n'est pas Dieu qui t'écoute. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Donc on fait comme on veut. On fait comme on peut. De toutes les manières, c'est Dieu. Est-ce que ce n'est pas l'église? Dis à ton frère, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Il vient de dire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Regardez, ça c'est la synagogue de Satan. Qu'est-ce qu'une synagogue? C'est un lieu de prière. Donc il y a des lieux de prière que Dieu appelle la synagogue de Satan. Ce n'est pas écrit? On peut écrire ça? Alléluia. Amen. Si Dieu dit qu'il y a la synagogue de Satan et que Satan est sur la terre, alors nous devons vraiment faire attention à ce que nous entendons et au lieu que nous fréquentons. Oui. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Restons tous dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, au verset 13. Oui. Je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Oui. Et tu n'as pas renié ma foi. Oui. Même au jour d'Antipas, Oui. mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Oui. Là où Satan a sa demeure. Merci. Là où Satan a sa demeure. Donc Satan a sa demeure sur la... On peut avancer. Amen. Satan a sa demeure où? Dans le ciel ou sur la terre? Sur la terre. Satan a sa demeure sur la terre. Alléluia. On peut avancer. Amen. C'est pourquoi il dit en Jean 5, 21 que le monde est sous la domination, sous la puissance de Satan. Parce qu'il a sa demeure sur la terre. Alléluia. Là où Satan a son trône, selon Apocalypse 3, verset 9, il parle de la synagogue de Satan. Donc il y a des lieux qui parlent, des lieux où on prêche, des lieux où on entend Dieu. Mais nous devons comprendre que ces lieux-là, ça peut être n'importe quel endroit. Pour être sûr que nous ne sommes pas au mauvais endroit, nous devons apprendre à avoir l'esprit ouvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, aie l'esprit ouvert. Et l'esprit ouvert. Aie l'esprit ouvert. Amen. On va avancer. Alors, qu'est-ce que la doctrine
doctrine de Balaam. Je suis sûr que c'est pour la première fois que certaines personnes entendent cela. Balaam, Nicolaïs. Mais quand vous priez là, ou quand vous écoutez la parole de Dieu, qu'est-ce que vous écoutez? Quand vous priez, qu'est-ce que vous dites? Quand les disciples du Seigneur ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Même pour prier, il faut apprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. Là où il n'y a pas d'apprentissage, il y a une mauvaise application de ce qu'on doit faire. C'est pourquoi il est important d'apprendre et de comprendre ce qu'on a appris. On va avancer. Amen. C'est quoi la doctrine de Balaam? Qui était Balaam? Alléluia. Amen. Nous allons voir Nombre 24, 15 à 16. Nombre 24, 15 à 16. Également Nombre 22, à partir du verset 13. Verset 16. Oui. Nombre 24. Nombre 24. Oui. Nombre 24, 15 à 13. Oui. Balaam Balaam. prononça son oracle. 2 verset 16. Oui. Balaam Oui. prononça son oracle. Balaam prononça son oracle. Et dit, parole de Balaam, Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Celui qui entend les paroles de Dieu, c'est qui? Comment est-ce qu'on l'appelle? Le prophète. C'est un prophète. Alléluia. Amen. Donc Balaam est un prophète. Il entend les paroles de Dieu et il a l'œil ouvert. Donc quelqu'un qui voit clair et qui entend. Balaam, oui. Celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Alléluia. Amen. Selon Amos 3, verset 8, il est dit que Dieu révèle ses secrets aux prophètes. Oui. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Il s'appelle Balaam. Oui. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quand Balaam se prosterne, ses yeux s'ouvrent et il voit tout. Rien n'est caché devant Balaam. Un prophète voyant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. 2 Pierre 2, verset 15. 16. Verset 16. Oui. Mais qui fut, 2 Pierre 2, verset 15 ou 16. 16. Mais qui fut repris pour sa transgression, Oui. une ânesse muette, Une ânesse muette. faisant entendre une voix d'homme, Oui. arrêta la démence du prophète. Arrêta la démence du. Prophète. Alors c'est dit clairement que Balaam était un prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est celui dont l'ânesse avait parlé. Il s'appelle Balaam. On peut avancer. On peut avancer. Alors Balaam était un prophète. Et Dieu lui parlait. Dieu parlait à Balaam. Mais si Dieu parlait à Balaam, ça veut dire que Dieu lui disait tout. Et dans tout ce que Dieu lui disait, il y avait des restrictions. Il dit, fais tout ce que je te dis de faire. Alléluia. Et ne fais pas ce que je t'interdis de faire. Alors Balaam, en tant que prophète de Dieu, avait des limites dans son action. Il y a des choses qu'il devait faire et il y a des choses qu'il ne devait pas faire. Alléluia. Tu es un adorateur. Un adorateur doit savoir que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses que tu ne dois pas faire. Ça peut aller? Ça peut aller? Dieu dit à Balaam, Nombre 22, verset 35. Nombre 22, verset 12. Il dit, tu ne maudiras jamais le peuple que moi j'ai béni. Alléluia. Et tu répéteras tout ce que je te dirai de répéter. Tu n'iras pas au-delà. Oui. Nombre 22, Oui. verset 35. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ses hommes, va avec ses hommes, mais mais
Tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai, frère. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il doit faire? Le prophète doit répéter les paroles du Dieu vivant. Et ne pas chercher à ajouter, ne pas chercher à retrancher. Alléluia. Le prophète que Dieu a appelé doit dire les paroles de Dieu. Selon Deutéronome 12, 32. Alléluia. Alléluia. Il ne doit pas ajouter à la parole. Il ne doit pas retrancher à la parole. Le prophète. Alors il devra répéter tout ce que le Seigneur lui commande. Oui. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balaam alla avec les chefs de Balak, le roi. Alléluia. Alléluia. Alors Balaam devrait être un homme fidèle à la parole de Dieu. Alléluia. Un homme fidèle. Il voit clair, il entend, il est prophète. Son don est authentique. Mais il a des restrictions. Dis à ton frère des restrictions. Des restrictions. Alléluia. Quel que soit le travail que tu fais, il y a toujours des restrictions. Un travail qui n'a pas de restrictions n'est pas un travail sérieux. Alléluia. Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Quand on est serviteur de Dieu, quand on est adorateur de Dieu, il y a des choses qu'on doit savoir faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais si dans la maison de Dieu, c'est un café amoureux, où tout est permis, où rien n'est interdit, alors ce n'est pas la maison de Dieu. Même dans la maison de Satan, alléluia, il te dira, lundi tu ne dois pas faire ça, mardi tu ne dois pas faire ça. Ce produit-là, on l'utilise à 1 heure. Alléluia. Tu regardes ta montre. Il est quelle heure? 22 heures. Tu es déjà au rendez-vous. La chose dans ta main. Parce qu'on dit c'est l'heure, c'est l'heure. Alléluia. On peut avancer. Même Satan a des règles. Alléluia. Alors, si toi tu n'as pas de règles dans ta vie, si tu n'as pas de règles là où tu es, il y a une seule chose à faire, c'est de sortir. Là où il n'y a pas de règles, il y a une seule chose à faire, c'est de sortir. Car un homme a été créé pour qu'il observe la règle. Alléluia. Dieu a dit à Adam, voici le jardin de d'Éden. Adam, tu peux manger de tout, mais dis à ton frère, c'est la règle. C'est la règle. Alléluia. Amen. Mange de tout, mais l'arbre qui est au milieu là, tu n'en mangeras point. La règle. Alléluia. Amen. La loi est bonne, la règle est bonne. Mais quand il y a la règle, tu verras quelque part une exception. On peut avancer? On peut avancer? Amen. Oui. Nombre 22, verset 12. Oui. Dieu dit à Balaam, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. car il est béni. Dieu a dit à Balaam, le prophète, voici les chefs de Balak, le roi, qui sont venus t'escorter pour que tu ailles maudire le peuple que moi j'ai béni. C'est ça leur intention. Mais attention, prophète Balaam, tu n'iras pas avec eux pour maudire mon peuple. Alléluia. Parce que ce que Dieu a béni reste béni. Alléluia. Dieu t'a béni, alors tu restes béni. Depuis les entrailles d'Abraham, alléluia. Depuis les reins d'Abraham, selon Genèse 17, Dieu a béni tous les descendants d'Abraham, aussi bien Ismaël que Isaac. Alléluia. Alléluia. Quand Abraham a commencé à intercéder pour son fils Ismaël, Dieu lui a dit, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, mais, alléluia, mon alliance ne passera pas par lui. Il est béni, mais mon alliance ne passera pas par lui. Il s'agissait de quelle alliance? L'alliance de la vie éternelle. Dieu peut donner tout, mais si tu n'as pas l'alliance de Dieu, tu as tout perdu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la bénédiction de l'être humain, c'est d'être dans l'alliance de Dieu. C'est la bénédiction de l'être humain. À quelle alliance appartiens-tu? Alléluia. À l'alliance de la mort ou à l'alliance de la vie? Pourquoi la doctrine de Balaam
enseignement. Et quel était cet enseignement? Il était certes prophète. Alléluia. Il était prophète. Il entendait la voix de Dieu. Alléluia. Il voyait clair. Mais Balaam avait un défaut. Et ce défaut est resté comme une école qui a été enseignée par la suite. Alléluia. Mais qu'est-ce que Balaam a fait? Qu'est-ce que Balaam a fait? Nombre 31, verset 16. Nombre 31, verset 16. 2 verset 16. Qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a décidé pour un salaire, il a décidé de continuer la parole de Dieu. Pour un salaire, pour de l'argent, Balaam a décidé de continuer la parole de Dieu, de rester sourd et muet à la parole de Dieu, pour de l'argent. Oui. Nombre 31, verset 16. Oui. Voici. Ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, c'est sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Sur la parole de Balaam, les enfants d'Israël ont été livrés à l'infidélité. Donc sur les enseignements, sur les conseils, sur la prédication de Balaam, alors les enfants d'Israël ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Par la prédication de Balaam, les enfants d'Israël ont été égarés et sont allés vers l'idolâtrie, sont allés vers l'interdit de Dieu par la parole de Balaam. Pourquoi? Parce que Balaam recherchait un gain. Le roi Balak a dit à Balaam, si tu agis ainsi, alors je ferai de toi un homme important. Mes portes seront ouvertes et tu auras mes faveurs. Nombre 22, verset 17. Oui. Dans l'affaire de Péor. Dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Oui. Alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Alors les fils d'Israël ont été frappés par Dieu sous l'instigation de Balaam, sous la prédication de Balaam. Alléluia. Parce que Balaam savait que dans la loi de l'Éternel, il était dit aux fils d'Israël qu'eux ne devraient pas aller contracter un mariage avec des femmes étrangères. Alléluia. Amen. Il a dit aux fils d'Israël, vous n'irez pas vers les femmes étrangères. Alléluia. D'accord, vous comprenez? Deutéronome chapitre 7, 3 à 4. N'allez pas vers les femmes étrangères. Alléluia. Parce que le jour où vous en ferez, soyez-en sûrs que vous serez des idolâtres. Car les femmes vous entraîneraient vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Et comme vous avez le véritable Dieu, c'est sûr et certain que vous allez vers des dieux astatés, des dieux Baal. Vous avez trouvé? Deutéronome 7, 4 à 5. Oui. Deutéronome chapitre 7, verset 4 à 5. Oui. Car il détournait de moi tes fils. Il détournait de moi tes fils. Qui serviraient d'autres dieux. Il servirait d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Tu as entendu lire quoi? Au verset 3. Oui. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage. Tu ne contracteras point de mariage. Avec ces peuples. Avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles. Tu ne donneras point tes filles. À leurs fils. À leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Et tu ne prendras point leurs fils. Leurs filles pour tes fils. Oui. Au verset 4. Oui. Car il détournait de moi tes fils. Oui. Qui serviraient d'autres dieux. Qui serviraient d'autres dieux. Et à cause de ce risque, alors Dieu a interdit aux fils d'Israël d'aller dans un contrat de mariage, dans une relation de mariage avec les étrangers. Qu'est-ce que Dieu appelle étrangers? Ceux qui n'ont pas la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. Alors, pour du gain, pour de l'argent, Balaam a décidé de trouver une astuce pour contourner la parole de Dieu. Dis à ton frère la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est l'enseignement qui consiste à contourner la parole de Dieu pour ses intérêts personnels, pour de l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a dit, on sait que c'est écrit, mais comme ça dérange nos plans personnels, alors nous ne parlons pas de ça. Alléluia. Ou nous devons simplement contourner, ou trouver simplement des voies et moyens pour parvenir à notre objectif. Alléluia.
Amen. Parce que notre intérêt est en jeu. Oui. Donc, verset 17. Oui. Car, qu'est-ce qui a été promis à Balaam? car, Oui. je te rendrai beaucoup d'honneur. Je te rendrai beaucoup d'honneur. Dis à ton frère, les honneurs. Les honneurs. Mais quel est l'homme de Dieu qui ne veut pas jouir des honneurs? Alléluia. Amen. Le roi en personne te dit, tu seras honoré et tu auras des honneurs. Partout dans le royaume, toutes les portes sont ouvertes. Alléluia. Oui. Et je ferai tout ce que tu me diras. Et je ferai tout ce que tu me diras. L'argent a changé la prédication de Balaam. Dieu a dit Balaam, tu ne maudiras pas ce peuple qui est béni. Mais le roi lui a dit, Balaam, si tu maudis, tu auras des faveurs. Alléluia. Mais quand tu obéis à Dieu qui est au ciel et à un homme qui est sur la terre, et que tu vois son argent, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas prendre? En même temps, car ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour Toi. on ne cherche pas midi à 14h. Alléluia. Tu cherches l'argent, on dit voici ça. Mais à côté de cela, il y a la parole de Dieu qui te dit, tu ne feras pas ça. Mon frère, Dieu, tu es un Dieu d'amour. Il faut. Alléluia. Donc tu vois ma situation, c'est trop compliqué. Si je n'ai pas pris, c'est danger pour moi. Toi-même tu as dit que tu vis l'homme à un moment favorable ou non. Peut-être que c'est ça. Donc je ne peux pas aller ailleurs, je vais prendre ça. Ta parole, la blesse, c'est un piège pour moi. Pour me tester, pour voir si je vais accepter ou si je vais refuser. Mais mon cœur a déjà accepté. Alléluia. Mais dis à ton frère, c'est ça le piège. C'est ça le piège. Parce que quand on parle de preuve, c'est que la situation est là. Mais Dieu te regarde comment tu vas réagir. Alléluia. L'argent est là, c'est pas pour toi. Tu regardes, ça te regarde. Mais c'est pas pour toi. Alléluia. La bonne réaction, c'est que tu passes sans toucher. Dis à ton frère, c'est ça le preuve. C'est ça le preuve. Le preuve, c'est pas quand ça n'existe pas. C'est quand ça existe. Et ça te demande comment tu vas réagir. C'est ça le preuve. Alléluia. Alors, Balak, devant le gain facile, devant la promesse de Balak, a décidé simplement de faire quoi? D'accepter le gain et de tourner le dos à l'Éternel. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Alors, la doctrine de Balaam, c'est de voir la parole de Dieu et chercher à la contourner pour du gain. On sait que ce n'est pas correct, mais on le fait quand même. On sait que Dieu l'interdit, mais on le fait quand même. On sait que Dieu le défend, mais on le fait quand même. Pourquoi? Parce que il y a de l'argent qui t'attend. Parce que il y a des honneurs qui t'attendent. Parce que il y a des promesses qui t'attendent. Parce que il y a un avenir glorieux qui t'attend. Parce que il y a des maisons qui t'attendent. Parce qu'il y a une maison qui est ouverte pour toi. Alléluia. On t'a promis quoi? Pour lesquels tu décides de tourner le dos à la parole du Seigneur. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. La doctrine de Balaam. Le péché de l'Église, c'est que l'Église est attachée à la doctrine de Balaam. L'Église a décidé de tourner le dos à la parole authentique de Dieu. Car la parole authentique, c'est celle-là où il n'y a pas d'ajout, où il n'y a pas de retranchement. Et la parole pure. Mais l'Église a décidé de faire quoi? D'associer la parole du monde à la parole de Dieu. D'associer la parole des gouvernants à la parole de Dieu. D'associer la parole du Père spirituel à la parole de Dieu. Alors cette parole est devenue hybridée. Alléluia. Cette parole est devenue mélangée. Il a dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, alors je te vomirai. Que la parole soit la parole. On ne mélange pas la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un peu de parole des hommes et un peu de parole de Dieu. Quand on mélange, ça devient de l'hybridation. Alléluia. Amen. La parole est diluée. Ah, si elle est diluée, Dieu sort. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Balaam a voulu combiner sa parole à celle de Dieu, son raisonnement à celui de Dieu, en disant, je peux prendre l'argent, mais si je contourne, c'est pas aussi grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La doctrine de Balaam. Alors l'église s'y est attachée. Et Dieu dit, ce que je te reproche, c'est que tu aies fait cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Philippiens chapitre 3. On continue avec Philippiens chapitre 3, 17 à 20.
Romains chapitre 16, 17 à 20 également. Oui. Oui. On avait 2 Pierre 2. Oui, allons-y. 2 Pierre 2, verset 15. 2 Pierre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, fils de Bosor, qui aimait le salaire de l'iniquité. qui aimait le salaire de L'iniquité. qui aimait le salaire de L'iniquité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc Balaam aimait le salaire, mais le salaire de l'iniquité. Alléluia. Amen. Il était prophète, mais son affaire d'argent était fort. Quand il prêche, est-ce qu'il y a l'argent derrière? Quand il prophétise, est-ce qu'il y a l'argent derrière? Quand il prie pour les malades, est-ce qu'il y a l'argent derrière? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a l'argent derrière? Il aimait le salaire de l'iniquité. Alléluia. Cela ne faisait pas de lui un non-prophète. Alléluia. C'était un prophète, mais il aimait l'argent. Alors, c'est la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est la doctrine qu'aujourd'hui l'Église a adoptée. Elle prêche Dieu, elle guérit, mais elle met l'argent au devant. La doctrine de Balaam. Alléluia. On va avancer. Il dit quoi notre Dieu? Je vous envoie, Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7. Je vous envoie comme des brebis. Allez, prêchez la bonne édite. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7. Oui. Matthieu 10, à partir du verset 7. Allez, prêchez et dites. le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Attends, mon frère. Le Seigneur a donné cet ordre à ses disciples en disant, allez, faites quoi? Allez, prêchez et dites. Attends, allez, prêchez et dites. Le royaume. Attends, mon frère. Allez, prêchez et dites. Donc le Seigneur a circonscrit son ordre de mission. Il a dit allez, mais allez faire quoi? Allez prêcher et dites quoi? Oui. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas précis ça? Est-ce que ce n'est pas précis ça? Notre Dieu a envoyé ses serviteurs en leur disant allez. Mais quand vous serez allés, prêchez. Quand vous serez en train de prêcher, dites le royaume des cieux est proche. La prédication de ce que Dieu envoie prêche le royaume des cieux. Alléluia. Il ne prêche pas le matériel, non. Il ne prêche pas le bien-être, non. Alléluia. Il ne prêche pas le mariage, non. Il ne prêche pas l'enfantement, non. Il prêche le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux avoir un travail. Les entreprises existent partout. L'église n'est pas une entreprise. Alléluia. Amen. Tu veux te marier. Il y a des mairies partout. L'église n'est pas une mairie. Alléluia. Amen. L'église est un lieu où on communique avec Dieu pour le salut éternel. On ne mélange pas les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Allez, prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. En tout temps et en tout lieu. Quand on dit, ah, le patron s'approche, ou bien le chef s'approche, qu'est-ce que tu fais? Toi qui es salarié, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les dispositions pour t'arranger. De peur que le patron ne vienne te trouver dans une mauvaise posture. Alors, le Seigneur, en disant à ses disciples, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, il est en train de dire qu'en tout temps et en tout lieu, nous devons être prêts. Est-ce qu'on va faire notre Dieu? Amen. Jésus-Christ revient bientôt, mais on ne connaît ni l'heure ni le jour. Tout ce qu'il nous demande, nous devons être prêts. Il peut venir aujourd'hui, ça va te prendre, c'est la mort, mais ça va me prendre. Alléluia. Mais tu seras devant ton Dieu, tu vas lui rendre compte de ce que tu as entendu. En ce moment, tu seras en face de lui, tu vas dire, je n'étais pas encore prêt. Alléluia. Amen. En tout temps et en tout lieu, tu dois être prêt. C'est pourquoi ta vie avec le Seigneur doit être manifestée en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Amen. Non, je suis à la maison, quand je veux me comporter comme je veux. Dis à ton frère, sois prêt là-bas. Sois prêt.
Je suis dans le lieu de prière, pas comme égal, donc je dois faire attention. Tu es un hypocrite. Alléluia. Ta vie avec le Seigneur doit être pratiquée en tout temps et en tout lieu. Au marché, tu vas être fille de Dieu. Au travail, tu vas être fille de Dieu. Au champ, tu vas être fille de Dieu. Partout où tu es, tu dois être fille de Dieu. Un fille de Dieu, ce ne te décrète pas. C'est le comportement, c'est le langage, c'est la lutte, c'est la pensée qui font de toi une fille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand on voit un chien, il n'a pas besoin d'aboyer, on sait que c'est un chien. On peut avancer? On peut aller fortement? La doctrine de Balaam. Balaam était un homme cupide. Il était certes prophète. Il voyait clair. Il entendait. Mais son défaut, c'est qu'il aimait l'argent. Alléluia. Amen. Dieu peut dire tolérer ça. Comme Dieu est amour, il peut laisser tomber. Le monsieur là, il voit clair. Il prophétise. Il fait des miracles. Mais est-ce qu'il aime l'argent? Si son cœur est attaché à l'argent, alors il est frappé par la doctrine de Balaam. Or, s'il est frappé par la doctrine de Balaam, il faut sortir de là. Car il porte la marque de la mort. Alléluia. Pour te recevoir, il te demande de l'argent. Pour le consulter, il te demande de l'argent. Alléluia. Pour prier pour toi, il te demande de l'argent. Alléluia. Il te donne de l'huile, il te vend cela. Alléluia. Il te donne du sel, il te vend cela. Alléluia. Il te donne du sable qu'il a ramassé. Alléluia. Il te vend cela. Alléluia. Il te donne du parfum qu'il a ramassé ou qu'il a fabriqué, qu'il a payé à 200 francs. Il te vend cela à 10 000. Alléluia. Pour l'amour de l'argent. La doctrine de Balaam. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Il prophétise, c'est pur. Il dit les mariés et les témoignages. Mais est-ce qu'il prend l'argent? Dis à ton frère la doctrine de Balaam. Balaam voyait clair. Balaam entendait. Mais Balaam avait son cœur attaché à l'argent. Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu n'est pas un affairiste. Un homme de Dieu n'est pas un businessman. Alléluia. Alléluia. Tu détaches les deux. Mais ne confonds pas les deux choses. On ne peut pas être dans le lieu de prière et faire ses business. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. On ne marche pas la parole de Dieu. Alors, comme j'ai prié pour toi, voici le reçu. Ça fait 20 000 francs. Alléluia. Comme j'ai prophétisé pour toi, voici le reçu. Ça fait 50 000 francs. Alléluia. C'est un business dans l'œuvre de Dieu. Écoutez, il a dit, ma maison sera une maison de prière et non une maison de business. Là où on manage, là où on échange les prières contre de l'argent, c'est du commerce. Alors Dieu n'est pas venu créer une église de commerce, mais une église qui donne la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. Oui. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Amen. Quelle que soit l'onction, quel que soit les degrés de puissance, tu as reçu gratuitement, alors il faut offrir gratuitement. Alléluia. Alléluia. Tu as reçu gratuitement, alors il faut donner gratuitement. Quelle que soit la puissance, quel que soit les degrés, quelle que soit l'onction, donne-le gratuitement. Est-ce qu'on il faut demander gratuitement? Gratuitement. Tu as reçu gratuitement, alors il faut donner gratuitement. Il n'y a pas de prière à vendre. Il n'y a pas de prière à marchander. Il y a simplement une prière à offrir gratuitement. Il y a un message à offrir gratuitement. On peut avancer? Amen. On aime la parole de notre Dieu? Amen. On peut avancer fortement? Amen. La doctrine de Balaam. Alors, l'église est attachée à la doctrine de Balaam. Ce que j'aime contre toi, c'est que tu t'es attaché à la doctrine de Balaam. On ne savait pas qui est-ce qu'il était. Mais aujourd'hui, on a compris que Balaam est un homme que Dieu a appelé, à qui il a donné des dons. Il prophétise, il voit clair, il entend.
Il est fort dans son domaine, mais il est cupide. Alléluia. Amen. Son cœur est attaché à l'argent. Alléluia. Il fait du commerce avec la parole du Seigneur. La doctrine de Balaam. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu es attaché à la doctrine de Balaam. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'en repentir, c'est-à-dire changer d'attitude. Alléluia. Quitter cette voie de la mort pour rester dans la vie éternelle. Là où il n'y a pas de règles, c'est le chaos. Là où il n'y a pas de principe, c'est la déchéance. C'est le chaos. Alléluia. Alors dis à ton frère, respectons la parole du Seigneur. Respectons la parole du Seigneur. Dieu est souverain et nous sommes son peuple. Il nous dit simplement, voilà ce que j'aime et voilà ce que je n'aime pas. Mais pour être en face avec Dieu, qui est souverain, qui est notre Père, nous devons être des enfants obéissants. En écoutant attentivement la voix de notre Père et en faisant exactement ce qu'il demande de faire. N'ajoutez pas à ma parole. Ne retranché pas à ma parole. Alléluia. Alléluia. Amen. On t'appelle, on te dit Père, voici une bonne nouvelle pour toi. Quelle est la bonne nouvelle? Tu es embauché. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une bonne nouvelle, non? C'est une bonne nouvelle, non? Tu es embauché. Tu commences à jubiler. Tu sors de joie. Et puis tu quittes devant l'employeur. Alléluia. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alléluia. La nouvelle est bonne. Mais est-ce que tu as pris soin de faire attention au contenu de la nouvelle? Alléluia. Fais attention au contenu de la nouvelle. Quel est le contenu de la nouvelle? Tu es embauché, mais il y a quoi à l'intérieur? Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu seras payé à 30 000. Alléluia. Tu vas travailler matin comme de nuit. Bon, tu as vu que tu as sauté inutilement. Parce que tu n'as pas entendu le contenu de la nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est extrêmement important de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Ne tombez pas sur des situations comme ça par euphorie, par émotion. Mais approchez-vous avec sagesse, avec intelligence. Et regardez à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser. Alléluia. C'est peut-être une bonne nouvelle pour celui qui t'appelle. Mais quand cela ne rentre pas dans tes objectifs, qu'est-ce que tu fais? Tu te retires. Dis à ton frère, tu te retires. Tu te retires. Alléluia. Amen. Alléluia. La doctrine de Balaam. Balaam est un grand prophète. Il voit clair, il entend, mais il est cupide. Son cœur est porté vers l'argent. Alléluia. Amen. Là où il y a l'argent dans l'œuvre de Dieu, c'est la doctrine de Balaam. Là où il y a l'amour de l'argent dans l'œuvre de Dieu, c'est la doctrine de Balaam. Mais malheureusement, l'Église est attachée à la doctrine de Balaam. Alléluia. Oui, l'as-tu? Romains 16, 16 à 17. Philippiens 3, 17 à 20 également. Romains 16, 17 à 20. Oui. Je vous exhorte, Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, Éloignez-vous d'eux. car de tels hommes ne servent point Christ, De tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, notre Seigneur, mais leur propre ventre. mais leur propre. Ces hommes, de tels hommes ne servent point Christ, mais leur propre. Ventre. Mais leur propre. Ventre. Leur propre. Ventre. Alors, Balaam, qui est un prophète, il voit clair, il entend. Mais Balaam a des desseins inavoués. Dans son esprit, c'est l'amour de l'argent. Parce qu'il pense à son ventre. L'Écriture dit qu'il ne sait point Christ, mais il sait ses propres intérêts, donc son propre ventre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était bon, Dieu n'allait pas du tout en parler. C'est parce que c'est mauvais qu'il met la main dessus, qu'il met le doigt dessus. Il dit, l'église de Pergame, j'aime tes actions, j'aime ta bravoure, j'aime tes bonnes œuvres. Mais ce que j'aime contre toi, c'est que tu t'es attaché à la doctrine de
Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, l'Église a pour obligation de faire cas de cette remarque et de ce reproche pour se corriger afin d'aller à la perfection. Alléluia. Amen. Tu adores Dieu, c'est bon. Mais tu adores Dieu comment? Alléluia. Amen. Il dit, tu construis la maison, c'est bon. Alléluia. Mais fais attention à la manière dont tu construis. 1 Corinthiens 3, verset 10. Fais attention à la manière. Si tu ne fais pas attention à la manière, tu penseras que non, c'est bon. Ce que je suis en train de faire, c'est agréable à Dieu. Mais ton Dieu te dit, tout ce que tu fais n'est pas agréable à Dieu. Tu penses adorer Dieu, c'est une bonne chose. Tu penses me prier, c'est une bonne chose. Tu penses me prêcher, c'est une bonne chose. Mais rejette tout ça volonté. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas la volonté de chercher, alors c'est un travail inutile. Un travail pour l'iniquité. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Je me suis battu. Je jeûne, je fais les offrandes. Je suis constant en prière. C'est une bonne chose. Mais quel est l'intérieur de ton adoration? Quel est le contenu de ton adoration? Je prêche, je suis acclamé, je suis saturé, je suis populaire. C'est une bonne chose. Mais quel est le contenu de ta prédication? Alléluia. Amen. Alléluia. Quand un homme se met sans cesse en cause, quand un homme cherche à comprendre le monde, s'il est sur le droit chemin, alors c'est le début de sa délivrance. C'est le début de sa conversion. Car il y a la repentance et il y a également la conversion. Oui. Philippiens chapitre 3, Oui. à partir du verset 18. 17. À partir du verset 17. Soyez tous mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs. Frères. Attends. Soyez tous mes imitateurs. Or, un imitateur, c'est celui qui fait comme. Or, celui qui fait comme a un modèle de départ. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on veut construire, on part d'abord sur une histoire, d'abord sur le modèle. Est-ce qu'il y a un modèle existant? Alléluia. Alléluia. Alors on peut l'amener, on peut proposer quelque chose d'autre. Alléluia. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la transformer, on ne peut pas la déformer. Car la parole est, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est Dieu lui-même qui l'a manifesté. Alors tout ce que Dieu a fait est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas être mise au laboratoire pour être taillée à mesure. Non. Elle est donnée telle qu'elle est. Car il est le je suis. Alléluia. Alléluia. Amen. En elle, il n'y a point donc de variation. C'est la parole. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Est-ce qu'on peut dire fortement la parole? La parole. La parole est immuable. Elle est forte et elle est puissante. Elle est atemporelle. Elle traverse les époques, les heures, elle traverse les années, les générations. Elle demeure sans rythme, car elle demeure toujours jeune. C'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les adorateurs ont une seule obligation: venir se conformer à la parole. Ce n'est pas la parole qui se conforme à l'adorateur, non. Ce n'est pas la parole qui se conforme au pasteur, non. Mais c'est le pasteur qui se conforme à la parole. C'est l'adorateur qui se conforme à la parole. Car elle est le point de départ et elle est le point de chute. Alléluia. Oui. Et portez les regards Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont le modèle? Alors portez les regards vers eux. Alléluia. Amen. Recherche celui qui a le modèle de la parole et regarde-le, suis-le. En ce moment-là, tu pourras dire: je suis sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Aucun homme ne peut se sauver lui-même. Aucun et aucun. Nous avons un sauveur unique et commun. Alléluia. Amen. Acte chapitre 4, verset 12. Le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il y a un seul nom de génération en génération. Alléluia. Alléluia. Amen. Un seul sauveur. Alors ce sauveur vient en tous les adorateurs, vient en tous les prédicateurs qu'il a envoyés prêcher le royaume des cieux. Alléluia. Amen. En ce moment-là, en les écoutant, tu manifestes la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous prenez un véhicule
y a un chauffeur. Le chauffeur fait accident. Il y a 4 passagers. Les passagers n'ont pas fait accident, ils ont fait accident. Ils ont fait accident. Mais ils n'étaient pas au volant. Alléluia. Ils n'étaient pas au volant. Alléluia. Amen. Mais bien qu'ils ne soient pas au volant, le chauffeur fait accident, la voiture a fait accident, alors les passagers ont été accidentés. Alléluia. Tout le monde a fait accident parce qu'il y a un qui était au volant. Christ appelle l'église un véhicule. Il appelle le pasteur un conducteur. Selon Matthieu 23, 13 à 15. Alléluia. Il appelle le pasteur un conducteur. Alors si le pasteur est dans le décor, les milliards de fidèles sont dans le décor. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est pourquoi il dit, l'église est Pergame, je parle à l'ange. Il n'a pas dit je parle à l'église. Il dit écrit à l'ange de l'église de Pergame. Mais pourtant, l'ange, c'est le roi de Dieu, c'est le prophète de Dieu, c'est le pasteur choisi de Dieu. Mais il lui fait des reproches. Pourquoi? Parce qu'il est établi sur un peuple. Si le peuple a déconné, ce n'est pas le peuple, mais c'est le pasteur. Voilà comment Dieu règle ses problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. C'est pourquoi il dit écrit à l'ange de l'église. À cause du fait que le salut est en commun. Alléluia. Juge chapitre 1, verset 3. Bien-aimé, alors que je décidais vous écrire vivement au sujet de notre salut commun. Pourquoi il se sentit obligé de le dire? Oui. Jude, chapitre 1, verset 3. Oui. Bien-aimés, Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. vous écrire au sujet de notre Salut commun. au sujet de notre salut. Commun. Mais qui est alors le salut? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu sois à l'ouest, à l'est, au centre, au nord, au sud, tu invoques un seul nom. Car quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Alors ce seul nom est commun à tous les adorateurs. Et c'est ce nom qui nous sauve et il est commun à nous tous. Le salut commun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de salut personnel. Il y a un appel personnel, mais il y a un salut commun. Car le salut, ce n'est pas une action, mais le salut, c'est un être humain qui vient porter secours à ceux qui étaient en danger de mort. Alléluia. 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 Celui qui a sauvé Sadi, c'est celui qui a sauvé Yahoo. Alléluia. Celui qui a sauvé Yahoo, c'est celui qui a sauvé Henri. C'est le même sauveur. Alors, en mathématiques, ça s'appelle dénominateur commun. Jésus-Christ est notre dénominateur commun. Notre salut commun. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. La doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. L'église est attachée à la doctrine de Balaam. C'est bon pour Balaam. Parce que ça lui profite. Il gagne des intérêts. Il a de l'argent. Il a des relations. Il a des entrées au palais royal. Il a des entrées dans la sphère gouvernante. Mais une seule chose, c'est qu'il met son âme en péril. Alléluia. 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 L'argent c'est bon. Les relations c'est bon. Mais si ça compromet ton salut, ça devient néfaste et dangereux pour toi. Alors il y a une seule chose à faire, c'est de repentir. Alléluia. Alléluia. On va avancer. Mais comment se repentir? Se repentir avec zèle, avec empressement. Car ce n'est ni l'heure, ni le jour où le Seigneur viendra te demander tes comptes. Alors que cela soit le plus tôt possible. On peut avancer? On peut avancer fortement? C'est bon, on a fini la lecture? Philippiens 3, versets 17 à 18. Oui. Car il en est plusieurs Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous en ai souvent parlé. Attends, je vous en ai souvent parlé. Mais si le serviteur du Seigneur n'en parle pas, c'est que c'est un mauvais serviteur. Alléluia. On ne peut pas reconnaître qu'il y a de faux pieds qui existent et ne pas parler du faux pied. Alléluia. Alléluia. S'il y a le vrai, c'est qu'il y a le faux.
Et c'est extrêmement important de relever les caractéristiques du faux afin de savoir que ce que nous faisons est agréable. Oui? Et j'en parle maintenant, J'en parle maintenant. encore en pleurant. Alors, Paul parle de ça. Il parle de la doctrine de Balaam en pleurant. Parce que cela a touché son âme. Ce n'est pas des choses à la légère. C'est une profondeur qu'il faut pouvoir expliquer au peuple de Dieu, pour lesquels le Fils de Dieu a versé son sang précieux pour que nous soyons sauvés. Il aurait pu se balader au ciel, faire tout ce qu'il a envie de faire là-bas. Mais il a décidé de venir sur la terre des hommes, mourir, non pas pour une personne, mais pour tous ceux qui croiront en lui. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, son sang a versé, son sang a coulé. Alléluia. Il n'est pas venu pour s'amuser, pour faire des fêtes, des baptêmes, des anniversaires, des fêtes de génération. Alléluia. Il n'est pas venu pour aller à la plage. Non, il n'est pas venu pour aller sur place, pour aller découvrir ce qui se passe là-bas. Il n'est pas venu pour être un homme. Alléluia. Il n'est pas venu en touriste, mais il est venu pour travailler. À 12 ans déjà, lorsque sa mère et Joseph, son père, le cherchaient, alléluia, en lui chapitre 4, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père déjà à cette heure, déjà à cet âge? Alors il n'y a pas de temps. Alléluia. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a un travailleur à faire. Alléluia. Alléluia. Non, c'est demain je vais accepter le Seigneur. Mais et si demain tu trouves malheur? Car quiconque remet à demain trouvera malheur. Il est suffisamment tard pour accepter le Seigneur. Mais tant que tu as envie, fais-le. Car tu ne sais pas les heures qui suivent. Tu peux voir un ami, un parent, à cette heure-ci. Et juste après, tu ne le verras plus. On t'appelle, on te dit, ah. Alléluia. Tout ce que tu as fait, c'est les larmes que tu vas couler. Tu vas gémir, tu vas pleurer, tu vas te jeter partout. Tu peux même que Dieu peut l'accompagner. Mais une chose importante, c'est que est-ce que son âme a été touchée par le Seigneur Jésus-Christ? N'attends pas demain. C'est maintenant qu'il faut dire oui au Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne dit pas oui n'importe où, n'importe comment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme à qui on offre un travail, une opportunité. Tu entends opportunité. Ça sonne gros, ça sonne fort. Mais il ne faut pas être excité. Regarde le contenu de l'opportunité. Alléluia. Amen. Pour voir, est-ce que ça rentre dans tes intérêts? Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas une opportunité pour toi. C'est un gâchis. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu t'aimes, on est d'accord. Viens accepter le Seigneur, c'est d'accord. Accepte Christ, c'est d'accord. Mais à quel prix? Et quelle est la profondeur du message et de la paix? Alléluia. Amen. J'adore Dieu, c'est bon. Mais est-ce que j'adore Dieu selon le modèle? Je prie Dieu, c'est bon. Mais est-ce que je prie Dieu selon le modèle? Beaucoup sont venus à lui. Matthieu chapitre 7. Viens avec toi. Alléluia. Amen. Ils sont venus à lui. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui, c'est une bonne chose. N'avons-nous pas béni les malades en ton nom? C'est une bonne chose. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? C'est une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la réponse de notre Dieu a été sans équivoque, a été précise et sèche. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. De peur que tu ne sois traité comme un ouvrier d'iniquité, il faut savoir quelle est ton adoration. La profondeur de ton adoration, la largeur de ton adoration, la hauteur de ton adoration, pour être sûr que tu adores ainsi le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Car Satan se déguise en ange de lumière. Nous avons vu que Satan a sa synagogue. Alléluia. Amen. Mais vous ne verrez jamais une église dire, chez nous ici on adore Satan. C'est impossible. Mais comment savoir que tu es au bon endroit? Le bon endroit n'est pas un lieu physique, c'est un lieu spirituel. Et ça s'appelle la parole. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette parole-là, il dit, tu ne manqueras de rien. Car l'Éternel est ton berger. Là où te trouves, c'est un vert pâturage. Sa houlette et son bâton te rassurent. Car tu es dans la bonne portion. Le véritable endroit.
l'église véritable de Dieu n'est pas un lieu physique, un lieu spirituel, appelé la parole. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu es attaché à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est le fait que tu t'attaches à la parole sans tenir compte de ce qui contourne la parole, tout ce qui accompagne la parole. Tu dis oui, je suis dans un lieu, c'est une bonne chose. J'adore Dieu, c'est une bonne chose. Je fais mes offrandes, ma dîme et toutes ces choses. Je suis ponctuel, assidu, c'est une bonne chose. Je suis dévoué, engagé, c'est une bonne chose. Mais dis à ton frère, Saul de Tarse était aussi engagé que toi. Saul était aussi engagé que toi. Mais quand Dieu a vu son adoration, il a compris qu'il n'était pas de la bonne foi. Et Dieu l'a frappé d'aveuglement. Pour qu'il se retrouve au bon endroit, afin qu'il parle Christ, afin qu'il vive Christ, et qu'il manifeste Christ. Et c'est ce Saul de Tarse qui a été baptisé pour être appelé Paul. Alléluia. Quand tu te mets Saul de Tarse, ton adoration est immutée. Elle n'est pas convaincante. À l'intérieur, il y a un biais. À l'intérieur, il y a le verre. Alors, Saul de Tarse était convaincu de sa foi, jusqu'à ce que le Seigneur lui parle, pour lui dire, tu es sur le mauvais chemin. Alléluia. Alléluia. Ne sois jamais fermé. Sois ouvert. Si vraiment tu as appelé de Dieu. Car tu ne sais ni le jour où Christ ouvrira ton esprit pour y déposer sa parole. L'onction de vie, la période de vie, l'heure de vie, l'heure de l'ouverture de ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. La parole est créatrice. Alors en toutes choses, nous devons avoir référence à la parole. Pour être sûr du chemin que nous empruntons. Pour être sûr d'arriver à bon port, à la meilleure destination. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. La doctrine de Balaam. Alléluia. Amen. Il va plus loin pour dire, la doctrine de Balaam est semblable à la doctrine des Nicolaïtes. Balaam, c'est l'homme de Dieu qui voit clair. Il est prophète. Il guérit les malades. Il chasse les démons. Il prophétise. C'est limpide, c'est propre, c'est clair. Mais par le seul fait qu'il monnaie son don, alors c'est rejeté par Dieu. Bien que ce soit authentique ces visions, bien que ce soit authentique ces prophéties, bien que ce soit authentique ces guérisons, mais c'est rejeté par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un prophète, c'est un homme de Dieu qui est cupide. Alléluia. C'est ainsi que Dieu rejette ta prière. Parce que tu viens vers l'homme de Dieu pour lui apporter l'argent contre une prière exaucée. Alléluia. Alors, si j'envoie 20 000 francs, si j'envoie 50 000, si j'envoie 200 000, si je fais un chèque de 1 million au pasteur, c'est sûr qu'il va se pencher sur mon cas. Il prendra le temps pour prier pour moi, pour que je sois exaucé. Dis à ton frère, c'est une corruption. C'est une corruption. Alléluia. Et lui et toi, vous êtes corrompus. Et la prière n'est pas exaucée par le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. Tu as reçu gratuitement. Donne gratuitement. Tu vois clair. Alors que tu donnes des visions gratuitement, donne-les gratuitement à ceux qui viennent vers toi. Alléluia. Dieu t'a point pour prêcher. Non, je vais venir, mais j'ai besoin de cacher. Tu es artiste. Alléluia. Pour que tu puisses prêcher, il faut d'abord te donner caché pour prêcher. Dis à ton frère la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. L'homme doit se mettre en peine des âmes que Christ a aimées. Et il a été le premier à nous dénoncer en s'offrant lui-même gratuitement. Alléluia. Ce n'est pas son temps, mais c'est son sang qu'il a donné. Qu'est-ce que toi tu donnes? Alléluia. Non, pour me déplacer, il faut du camion pour ma voiture. Donc, prévoyez une enveloppe pour moi. Mais dis à ton frère, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Tu as reçu gratuitement. Si tu dois te déplacer, alors mets-toi à prier. Dieu sera des hommes pour te mettre ton camion. Va et fais exactement le travail pour lequel Dieu t'a envoyé. Ne demande pas 5 francs. Alléluia. 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 Si volontairement le frère a décidé de faire une offrande, prends-la. Alléluia. Mais n'oblige jamais un frère à faire une offrande. N'oblige jamais une soeur à faire une offrande. Parce que tu as prié pour lui.
parce que tu as prié pour elle. Et toi, ne fais jamais d'offrande sous contrainte. C'est la dénomination, c'est la doctrine de Balaam. Alléluia. Amen. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Amos chapitre 5, verset 21 au verset 24. Il dit, je ne prends pas part à tes prières. Tes prières sont une abomination à mes oreilles. Parce que je ne t'étais pas dans la droite ligne. Alors tu es rejeté. Proverbe 28, verset 9. Oui. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille, pour ne pas écouter la loi, non, pour ne pas écouter la parole du Seigneur, oui, sa prière même est une abomination. Sa prière même devient une abomination. Tu vas dire non, à force de prier, Dieu va m'exaucer. Je vais être jeune, je suis obligé à le faire. Dis à ton frère, quand tu jeûnes, et que pour toi, c'est une obligation pour Dieu de l'exaucer, tu vas déjà riche. On ne jeûne pas pour combler Dieu à l'exaucement. Alléluia. Amen. On jeûne parce que l'Esprit t'a convaincu de jeûner. Alléluia. Et quand tu jeûnes, c'est un jeûne spirituel. Tu ne montres pas aux hommes que tu jeûnes, mais tu jeûnes parce que l'Esprit t'a poussé à le faire. Alléluia. 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 Amen. Tous ceux qui ont jeûné m'ont dit, nous allons jeûner pour voir si Dieu aura compassion de nous. Il a dit si Dieu. Pas que si on jeûne, c'est sûr que ça sera détenté. Alléluia. Alléluia. Si tu ne fâches pas, c'est déjà une grosse erreur. Parce que selon la parole de Dieu, tous ceux qui ont jeûné ont mis le jeûne comme une supplication de plus. Alléluia. Alléluia. Vous dites à Dieu, ah je prie. Mais regarde aussi, Seigneur, faut avoir pitié. Mais quand il dit Seigneur, je jeûne à 200%, il serait exaucé. Je vais prendre 4 jours. Parce que 3 jours c'est petit. Le voisin a fait 3 jours. Moi j'ai fait 7 jours. À 7, tu ne vois pas l'eau. Alléluia. Mais lui qui a fait un jeûne de 7 jours, tu ne sais pas comment Dieu l'a parlé. Alléluia. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Vous lui dites, il faut faire un jeûne de 7 jours, il n'aura rien. Mais toi, il t'a rien dit, quand tu fais un jeûne de 7 jours, tu commences le deuxième jour, tu tombes déjà. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a rien dit. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Oui. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Merci frère. Alléluia. Oui. Amos 3. Amos 3. Amos 5, 21, 24. Amos 5, 21, 24. Je hais, je méprise vos fêtes. Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Je ne puis sentir vos assemblées. Attends frère. Je hais vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Vous vous assemblez certainement pour me prier. Pour faire des offrandes, des holocaustes. Alléluia. Amen. Pour faire vos prières. Vous pensez que en le faisant, je serai obligé de vous exaucer. Non. Mais à l'intérieur de vos prières, est-ce que c'est conforme à ma parole? Oui. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés. Attends. Je n'y prends aucun plaisir. Quand vous faites vos offrandes, vos holocaustes, vous faites vos prières, je n'y prends aucun plaisir. Pourquoi? Parce que Dieu fait quelque chose d'abord. Qu'est-ce que Dieu fait? Regardez très bien, dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 4. Lorsque Caïn et Abel ont fait leurs offrandes, Dieu a regardé d'abord Caïn, avant de regarder à son offrande. Dieu a regardé d'abord à Abel, avant de regarder à son offrande. Dieu ne coupe pas sur nos offrandes. Une offrande s'appelle une prière. Mais il regarde d'abord qui parle. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui? Oui. Genèse chapitre 4, à partir du verset 3. Oui. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. Oui. L'Éternel porta un regard favorable. Écoutez très bien. Sur Abel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Et sur son offrande. Tu as fait une offrande. Avant que Dieu l'accepte, il regarde d'abord à deux niveaux. Celui qui offre et ensuite ce qui est offert.
Alléluia. Alléluia. Amen. Non, j'ai envoyé 1 million. Non, j'ai envoyé un bâtiment. Non, j'ai envoyé une voiture. Mais Dieu regarde d'abord qui donne avant de prendre. Ce n'est pas parce que c'est mon frère que Dieu court dessus. Non. Dieu regarde d'abord qui est celui qui donne. Quelle est la disposition de son cœur? Oui. Mais il ne porta pas un regard favorable ne porta pas un regard favorable sur Caïn sur Caïn et sur son offrande. sur son offrande. Merci frère. Alléluia. Alors mon frère, tu pries Dieu, c'est une bonne chose. Tu adores, c'est une bonne chose. Mais regarde le contenu de ta prière et le contenu de ton adoration. Pour être sûr que tu en fasses avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Quand vous me présentez des holocaustes Quand vous me présentez les holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés Et les veaux engraissés, que vous sacrifiez en action de grâce, oui, je ne les regarde pas. je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je ne l'écoute pas. Attends, tu adores Dieu, tu as fanfare, tu as batterie, tu as guitare, tu as piano, tu as des chants hypersoniques, tu as tout ce qu'il faut, la patapota. Mais quand on chante, on a l'impression que tout le monde entier sera converti ce même jour. Mais Dieu te dit, est-ce qu'à l'intérieur là, tu es converti? Alléluia. Amen. Ce n'est pas la musique, non. Ce n'est pas les instruments, non. Ce n'est pas le monde, non. Mais c'est la qualité du message et la qualité de l'écoute que Dieu regarde. On peut avancer? Amen. On peut l'appeler fortement? Amen. On peut l'appeler fortement? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Je n'écoute pas le son de tes luttes, Je n'écoute pas le son de tes luttes. mais Mais que la droiture, que la droiture, mais que la droiture. Non, on est fantastique dans l'adoration. On est super dans l'adoration. On a fait beaucoup, on était payé dans la zone. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ton cœur est attaché à la parole de Dieu? Oui. mais que la droiture Que la droiture soit comme un courant d'eau. soit comme un courant d'eau. Qu'est-ce qu'un courant d'eau? C'est une eau qui coule constamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta foi ne doit pas être une mare. Alléluia. Elle est stagnante. Elle ne bouge pas. Mais elle doit couler comme un courant d'eau. Rencontrant d'autres choses sur le chemin. Il peut y avoir des pierres. Mais quand tu as rencontré des pierres, comme tu es en train de couler, qu'est-ce que tu fais? Tu contournes. Car la mare est en train de couler. Rien ne doit t'arrêter en tant que fils de Dieu. Tu dois avancer comme une eau qui coule. Alléluia. Mais si ta mare est stagnante, alors tu n'as pas encore rencontré le véritable Dieu. Alléluia. Une plainte ne doit pas t'arrêter. Une plainte ne doit pas te stopper. Une seule chose doit te conduire. La puissance du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. Oui. Et la justice, Et la justice. comme un torrent qui jamais ne tarit. Comme un torrent qui jamais ne tarit. Amen. Alléluia. Voici le message de votre Dieu qui est extrêmement important pour votre foi. Pour que cette foi puisse couler comme un torrent d'eau. Alléluia. Qu'elle ne soit pas une foi stagnante qui ne bouge pas. Or, ce qui est stagnant, il y a problème. Parce que toutes sortes d'infections, toutes sortes d'impuretés peuvent rentrer dans cette eau et la détruire, changer sa couleur, sa nature. Mais quand elle coule, elle se purifie elle-même. Alléluia. On va avancer. Ce que j'aime contre toi, c'est que tu t'es attaché à la doctrine de Balaam, mais également à la doctrine de Nicolaïtes. À la doctrine de Nicolaïtes. Alléluia. Selon Apocalypse 2, 15 à 16, à la doctrine de Nicolaïtes. Mais qu'est-ce que la doctrine de Nicolaïtes? Qui est pareille à la doctrine de Balaam. Alléluia. On finit tout à l'heure. On est fatigué? Non. On peut avancer? On peut y aller fortement? Amen. Oui. Apocalypse chapitre 2, 15 à 16. Apocalypse 2, 15 à 16. Oui. De même, De même, toi aussi, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement tu as des hommes attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc. Réponds-toi donc à ton frère. Si c'était une bonne chose, Dieu n'avait pas dit réponds-toi donc. C'est parce que c'est mauvais, c'est pernicieux qu'il dit il y a des hommes attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.
Tout comme ceux qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Il faut s'en repentir. Alléluia. Il faut renoncer à cela pour prendre la bonne voie afin que ton âme soit à l'abri et que ton âme soit sauvée ici et maintenant. Alléluia. Car quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas demain que tu es sauvé. Tu es sauvé maintenant. Dis à ton frère maintenant. Maintenant. Alléluia. Amen. En Luc chapitre 23, à partir du verset 46, qu'est-ce que le bandit à la croix a dit à Jésus-Christ? Lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Alléluia. Souviens-toi de moi. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, sache que dès aujourd'hui, tu es au paradis avec moi. Dès aujourd'hui. On t'a dit, c'est quand tu vas mourir que tu vas te juger. Dis à ton frère que je dès maintenant. Que je dès maintenant. Alléluia. Amen. Jean chapitre 3, 16 à 19. Celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas est déjà condamné. N'attends pas de me faire mettre des requêtes. Mettre des requêtes n'existe pas. Car c'est ton vivant que tu acceptes le Seigneur pour être sauvé. Et mort ne croit plus en rien. Jean chapitre 3, verset 16. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire. Mais le mort croit en quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir la vie éternelle, il faut que tu sois en vie. C'est pourquoi il dit, pendant que tu es en vie, réjouis-toi. Fais tout ce que tu veux, mais sache que un jour viendra où tu passeras en jugement. Ce jour-là, ça commence à partir du moment où tu entends la parole de Dieu et que tu ne fais rien. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. On est découragé. Non. On peut avancer fortement. Amen. Oui, frère. Jean 3. Jean 3, 18 à 19. Jean 3, verset 18 à 19. Oui. Celui qui croit Celui qui croit dans lui en lui n'est point jugé. n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de au Dieu. nom du Fils unique de Dieu. C'est pas clair ça? Ce n'est pas clair ça? Amen. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Mais après la deuxième jugement, mon c'est déjà jugé. Alléluia. Amen. Tu viens de pointer au procès. Mon lit c'est déjà fait. Quand tu étais en vie, ici là c'est daté. Alléluia. Amen. Donc il y a ton frère, c'est maintenant. C'est maintenant. Et remède à demain trouvera malheur. Alors c'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Amen. La doctrine des Nicolaïtes, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Amen. Les Nicolaïtes, c'est un enseignement. Amen. Amen. Tout comme l'enseignement de Balaam, qui dit, c'est vrai, je suis un oué. Je vois que les gens je guéris de toutes ces choses, mais je peux prendre l'argent, moyennant la doctrine de Balaam. La doctrine de Nicolas dit, mais ça fait rien. Alléluia. Tout est Dieu. Dieu c'est Dieu. Ça fait rien. Alléluia. Tu peux quitter là-bas, venir ici, ainsi de suite. Et puis on peut mélanger le même Dieu. La doctrine est nicolaïte. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu te dit, je suis un Dieu jaloux. Et il n'y a point de Dieu autour de moi. Alléluia. C'est extrêmement important de comprendre ces choses pour savoir que le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, n'est pas un Dieu qui se mélange. La doctrine de Nicolas va dire, selon Marc 16, 15 à 16, il est dit, à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais la doctrine de Nicolas va dire, non, avant qu'un homme soit sauvé, c'est vrai, il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais on ne peut pas lui donner le baptême comme ça, il faut qu'il soit d'abord dans un groupe particulier. Il faut qu'on lui apporte l'éducation sur le baptême. Mais ton Dieu te dit, Marc 16, 15 à 16, à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans les Écritures, tous ceux qui ont reçu l'eau du baptême l'ont reçu systématiquement. Il n'y avait pas de coup de baptême. Car il dit, à celui qui croira et qui sera sauvé, à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais en faisant son coup de baptême, et si la mort vient à frapper à ta porte, ou il a tué pendant les 2 jours de coup de baptême, pendant les 3 jours de coup de baptême,
pendant les 1 an. Et si la mort venait te frapper à ta porte, où irais-tu? Quand il est dit à celui qui croira et qui sera baptisé sur la souris. Tu as cru, mais est-ce que tu es baptisé? Alors ton salut est encore en danger. Alléluia. Mis en danger par le coup de baptême. On dit non, tu veux, on peut baptiser si tu veux. Si tu veux, on peut faire des coups comme on peut ne pas faire des coups de baptême. Mais il dit tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu te vomirais. Le coup est fait ou il n'est pas fait. Alléluia. La doctrine de Nicolas dit on peut faire comme on peut ne pas faire. On me comprend maintenant? C'est ça la doctrine de Nicolas. Ton Dieu te dit tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, alors je te vomirai. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Parce qu'une doctrine, c'est une ligne droite qu'on suit jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose qu'on ne change pas en cours de semaine. C'est une autre doctrine, c'est un enseignement. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Mais est-ce qu'on le fait? Alléluia. Alléluia. Selon les Écritures, ça ne se fait pas. Parce que Marc chapitre 2, verset 17 dit Jésus-Christ est venu pour 2 personnes sur la terre, les malades et les pécheurs. Alléluia. Voilà les 2 personnes pour lesquelles Jésus-Christ est venu sur la terre, les malades et les pécheurs. Donc nous qui sommes pécheurs, nous sommes heureux parce que c'est pour nous que Jésus-Christ est venu. Nous qui sommes malades, nous sommes heureux parce que c'est pour nous que Jésus-Christ est venu. Car il n'y a personne qui soit juste, même pas c'est seul. Nous sommes tous pécheurs. Mais est-ce que tu te reconnais pécheur? Alléluia. Est-ce que toi tu te reconnais pécheur? Mais si c'est pour toi que Jésus est venu, toi le pécheur, alors il faut savoir que c'est parce que tu es sale. Alléluia. Quand on est sale et quand on vient à la maison, on va se laver. Alléluia. Mais quand on est propre et quand on rentre, on n'a plus besoin de se laver. Le baptême, c'est la clé qui te permet de rentrer dans la maison. Et dans la maison, il y a les toilettes. Alléluia. Il y a la chambre, les chambres. Il y a le salon. Quand tu es dans la maison maintenant, par le baptême, alors l'Esprit te conduit vers une chambre appelée les toilettes. Où le Saint-Esprit viendra pour faire de toi un homme parfait, un homme pur, un homme nettoyé. Alléluia. C'est pas un coup de baptême qui est capable de te nettoyer. Impossible. Le coup de baptême n'existe pas spirituellement. Alléluia. Selon les 7 Écritures, il te permet simplement de rencontrer ton Seigneur dans la maison. Et dans la maison, tu rentres maintenant dans les toilettes pour te laver. Alléluia. Pour que tu sois pur. Et ça, c'est le rôle des enseignements dans la maison. Alléluia. Dans la maison, tu peux aller dans la chambre. Tu peux rester au salon. Mais je te sûr, le baptême te permet de rentrer dans la maison. Alléluia. Il est allé prêcher et dit le roi des cieux est proche. Alléluia. Alléluia. Ne permettez pas aux gens de s'éloigner de la parole. Parce que vous leur dites, ils sont méchants, ils sont mauvais. Mais toi, tu mens beaucoup. Toi, tu voles. Toi, tu es impudique. Tant que tu n'as pas arrêté, on ne te baptisera pas. Alléluia. Alléluia. Mais ton Dieu te dit, il aime les impudiques. Il aime les soulards, les menteurs, les drogués. Car ce sont des pécheurs. Et c'est pour les pécheurs qui est venu mourir à la croix. À la croix, il y avait 2 bandits. Il y avait un qui dit, c'est vrai, je suis bandit. Mais il faut faire, on va descendre. Je vais continuer. L'autre a dit, Seigneur, je sais que je suis bandit. Allons ensemble au ciel. Alléluia. Quelle est la direction que tu prends ce matin? Descendre sur la terre ou aller au ciel? Christ n'a pas dit, comme tu as dit, de me souvenir de toi, alors, qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Toi, tu es un bandit. C'est pourquoi tu es ici. Donc tu vas rester ici. Jésus ne lui a pas dit ça. Il n'a pas jugé sur ce plan. Il lui a dit, crois que dès aujourd'hui, tu es au paradis avec moi. Mais tu as fait ton coup. Tu es mort plus, tu ne vois plus. On dit, tu es où? Je suis en train de venir. Mais tu es assis encore. Alléluia. Tu es en train de venir. Mais tu es encore assis. Or, entrer, c'est un verbe d'action. Mais tu es assis. Tu es en état. Tu viens de mentir. Alléluia. Mais si ça va t'envoyer à l'enfer, tu vas où actuellement? On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. On est sauvé par une grâce. Alors que quelqu'un n'arrache pas la grâce de l'autre, n'empêche pas l'autre de rencontrer son Seigneur dans la maison. C'est pourquoi les prédicateurs annoncent la bonne nouvelle, afin que celui qui entend la bonne nouvelle
rentre dans la maison et va au lieu indiqué pour être agréable à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors la doctrine nicolaïte, c'est la doctrine de la compromission. La doctrine des compromis. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, on va faire ça comme ça, hein, sinon bon, on peut faire ça comme ça aussi. Mais les Écritures disent quoi? Ça se fait ou ça ne se fait pas? Alléluia. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Alors dis à ton frère, si les Écritures disent ça se fait, alors j'ai dit Amen. Mais si ça ne se fait pas, je m'arrête là. La doctrine des Nicolaïtes. Ne cherchez pas à compromettre la parole de Dieu, à mélanger la parole de Dieu à vos propres idéaux, à vos propres conceptions de la vie. La doctrine est nicolaïte. Mais la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, elle est pure. Et elle est détachée de toute forme de doctrine étrangère. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que ta prière soit efficace. Il veut que le chemin que tu as pris ce matin soit un chemin de gloire et de paix pour ta délivrance. Alléluia. Il n'est pas que demain tu puisses dire, quand tu parleras de mort, je touche du bois. Alléluia. Mais depuis quand on va chez soi à la maison qu'on touche du bois? Amen. Tu es venu ce matin, tu vas aller chez toi à la maison, n'est-ce pas? Et me dit, je touche du bois. Tu n'es pas sûr de rentrer chez toi à la maison. Et l'homme qui parle de la mort et puis dit, je touche du bois. Mais Christ n'a pas touché du bois. Il dit, je vais au Père. Et là-bas, je vais vous préparer une demeure. Il dit, tu as chez toi sur le Père. Alors sois heureux de repartir au Père. C'est pourquoi Paul peut dire, j'ai rencontré le Seigneur. Alors pour moi, mourir est un gain. Mort ou être guillon. Si tu as encore peur de la mort, alors il faut te dire que tu n'as pas encore la foi. Christ te bénisse. Amen.